بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى بعضهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا ونصروا والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, ceux qui ont cru, entre parenthèses, le Mufassir écrit au messager de l'islam, les juifs, les Nazaréens et les Sabéens. Donc ça, c'est les suiveurs de Yahya, de Nour et d'Ibrahim, alayhum salam, wa afdal salat ala Muhammad wa ali Muhammad, qui ont foi en Allah et au jour du jugement et qui accomplissent de bonnes œuvres, leur récompense est certaine auprès d'Allah, point d'inquiétude et d'affliction pour eux. Et chacun des suiveurs des religions de son époque qui aura agi conformément aux devoirs et obligations divines et sur la vérité et le droit chemin. Ça, c'est entre parenthèses, à partir de et chacun des suiveurs. Donc la suite du tafsir. Là, pour une fois n'est pas coutume, le Mufassir a rajouté quelque chose. C'est assez court, mais ça reste assez intéressant. Et moi-même, j'ai rajouté certains hadiths, et après je passerai au tafsir Hassan Askari. Donc ça va être un petit peu, pas tout à fait comme d'habitude, où la plupart du temps il n'a rien à dire le Mufassir, et je rajoute juste tafsir Hassan Askari. Là ça va être un peu plus complet, Inch'Allah. Donc il commence. J'ai aussi, oui, donc j'ai plusieurs parties aussi à vous donner. Inch'Allah, ça sera en dessous la vidéo, Inch'Allah. Les parties, c'est que je vais vous parler de qui sont les Ahlul Bayt, non, les Ahlul Kitab, et obtenir le salut dans au-delà, qu'est-ce que c'est. Puisque de toute façon, là, il va parler du salut. Je commence. Règle générale pour le salut. À la suite de l'ensemble des sujets abordés sur les enfants d'Israël, le Coran évoque ici une règle générale. L'important auprès d'Allah est la foi sincère et les bonnes œuvres. Ceux qui ont cru, les Juifs, les Nazaréens et les Sabéens, donc c'est les suiveurs de Yahya, de Nour et d'Ibrahim que je vous ai dit précédemment, qui ont cru en Allah au jour du jugement et accompli de bonnes œuvres, ont leur récompense auprès de leur Seigneur. Raison pour laquelle ils n'ont pas à se faire du souci par rapport à l'avenir et pas d'inquiétude par rapport au passé. Ils ne craignent rien, ils ne s'affligent point. Ce verset apparaît à peu près dans un passage de la sourate Al-Maïda, numéro 5, verset 69. J'y reviendrai, de toute façon je vais y venir maintenant, sauf que je ne vais pas vous le lire, car c'est strictement la même chose, et il y a une petite variante dans la sourate Al-Hajj, verset 17, qui a son importance. Et aussi dans la sourate Al-Hajj, verset 17, avec un peu plus de différence. Quand on étudie les versets qui précèdent celui-ci dans la sourate Al-Maïda, on comprend que les Juifs et les Nazaréens se vantaient que leur religion était la meilleure par rapport à d'autres, et que le paradis leur était exclusivement réservé. J'ai retenu surtout le verset 68, qui dit, donc de la sourate Al-Maïda, « Vous qui aviez reçu le livre, vous n'avez pas un appui sûr tant que vous n'aurez pas observé la Torah et l'Évangile, et ce qui est descendu de votre Seigneur, ce qui est descendu de ton Seigneur accroît la rébellion et la mécréance de beaucoup d'entre eux. Ne te désole pas pour les gens mécréants. » Donc là on voit très bien à travers ce verset, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par la bouche du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wal anadahum, et qui est une parole coranique, comme quoi, pour être sûr que vous soyez sauvés, vous devriez croire à la Torah, l'Injil, l'Évangile,
et ce qui est descendu de votre Seigneur, donc le Coran. Sinon, vous serez injuste. Et quand il parle de son Seigneur, quand il voit ça, ça accroît la rébellion et la mécréance, parce qu'ils croient que eux-mêmes, ils sont sauvés en suivant par exemple que la Torah, ou bien les chrétiens, que l'Évangile. Je vous lis le verset en arabe. Ba'da'udhu billahi sami' al-alim minash shaitan rajim. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدنا كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تسع على قوم الكافرين صدق الله العلي العظيم. Donc là, il dit certains musulmans ont très probablement une telle attitude aussi. Le verset dit la foi sans un L, sans bonnes œuvres n'a aucune valeur, même s'il s'agit d'un musulman, d'un juif, d'un chrétien ou d'un quelconque autre adepte de religion céleste, puisque le verset dit euh, il faut accomplir les bonnes œuvres. La vraie foi consiste à croire sincèrement en Allah et au jour du jugement et à accomplir régulièrement des bons actes. C'est ça qui a de valeur auprès d'Allah. Seul ce programme engendre des récompenses et garantit une certaine sécurité et tranquillité. Je voudrais aller au verset de Surat al-Hajj. Il y a un petit ajout, car les gens du livre, là on le voit très bien à travers ce verset, et après il va en parler aussi, le Mufassir, sont les juifs, les chrétiens et les sabéens. Dans la Surat al-Hajj, Naam, verset 17, nous voyons qu'il y a un ajout. Nous voyons qu'il y a les Zoroastriens. Donc là, ça va définir les Kitab selon le Coran. Parce que sinon, au niveau des marjas, il faut revenir à leur Risala Armalia pour savoir qui sont les Kitab, parce que ça a une importance, surtout si il y a certains marjas qui considèrent que les Kitab sont purs. Donc ça a une importance de savoir qui sont les Kitab. Sayyid al-Khoui, par exemple, projette le fait que les Sabéens et les Zoroastriens sont al-Kitab. Pour lui, les al-Kitab, c'est les Juifs et les chrétiens. Mais coraniquement, nous allons trouver un verset, donc là, dans le verset de Surat al-Hajj, le verset 17, qui a les Juifs, les Sabéens, les chrétiens et les Zoroastriens. Regardez, le verset 17, qu'est-ce qu'il dit de Surat al-Hajj? Ceux qui ont cru, et les Juifs, les Sabéens, les chrétiens, les Zoroastriens, et ceux qui donnent des associés à Allah, Allah jugera entre eux le jour de la résurrection. Allah est témoin de toutes choses. Ba'da'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Innal ladina amanu wal ladina adu was sabihin wa nasara wa majus wal ladina ashraku. Inna Allah yafsihu baynahum yawm al-qiyamati. Inna Allah la kulli shay'in shahid. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc maintenant, le Mufassir nous explique qui sont les Sabéens. Comme vous avez vu là, il a quand même fait un effort de commentaire. C'est quelque chose de bien. L'illustre savant Rarib Isfahani, dans son livre Mufradat, écrit: c'est un groupe de suiveurs de Nour, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, donc le prophète Noé, et leur classification dans la catégorie des croyants, des juifs et des nazaréens chrétiens relève du fait qu'ils étaient pieux et qu'ils croyaient en une religion céleste. Ils croyaient aussi en Allah au jour du jugement. Et dire que certains étaient également des adorateurs d'étoiles ou des adorateurs du feu n'est pas juste, car les Sabéens pensent que les premiers livres célestes révélés successivement à Adam, à Nour, à Sam, à Ram, et après lui à Ibrahim, alayhi salam, à Moussa, à Yahya et à Zakaria sont authentiques. Alayhum salam ajma'in wa afdalu salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Plusieurs avis sont avancés sur les Sabéens. Une explication particulière apparaît dans le dictionnaire arabe d'Edward William Lem, 4e section, page 1640. Maintenant, qui sont les gens du livre? Donc là, il va nous expliquer qui sont les gens du livre. L'expression Alel Kitab, les gens du livre, apparaît plus de 30 fois dans le Coran et désigne généralement les juifs, les chrétiens ou l'un des deux. Cela semble également faire allusion à tous les suiveurs des prophètes qui ont été détenteurs de livres, dont les exemples les plus palpables sont les juifs et les chrétiens. Bon, là, il dit cela, mais quand même, là, on voit très bien que dans le verset de Surat al-Hajj, verset 17, ça inclut les Sabéens et les Zoroastriens. Mais comme je vous ai dit, Alel Kitab, généralement, c'est connu, juifs, chrétiens. On dit aussi parfois les Sabéens, effectivement, et il faut revenir après à l'avis des Mujtahidines pour voir cela. Il y a des divergences.
Cela semble également faire allusion à tous les suiveurs des prophètes qui ont été détenteurs de livres, dont les exemples les plus palpables sont les juifs et les chrétiens. Nous pouvons citer le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, une réponse à quelqu'un qui lui avait demandé combien de livres Allah a révélé. 104 livres, 10 livres à Adam, alayhi salam, 50 livres à Shu'aib, alayhi salam, 30 livres à Nour, c'est-à-dire Idris, alayhi salam, la première personne qui a écrit avec la plume. 10 livres à Ibrahim, alayhi salam, donc écrit avec la plume, donc là il aurait écrit éventuellement, sinon Adam et Shu'aib, ça aurait été des livres donc surtout d'une tradition orale, rapportée. Après par la suite peut-être ça a pu être écrit, mais c'était oral, puisque la personne qui a écrit, la première personne qui a écrit avec la plume, c'est Idris, alayhi wa afdal salata Muhammad wa alayhi. 10 livres à Ibrahim, alayhi salam, 10 livres, pardon, Allah a aussi révélé la Torah, l'évangile, les psaumes, le Furqan, successivement à Moussa, Isa, à Daoud et aux messagers de l'islam. Alayhum salam ajma'in, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. La référence est dans Majma al-Bayan, volume 10, page 476. Maintenant, comme il est parlé de ceux qui ont cru, ceux qui ont été sauvés aussi, je reviens au verset. Donc ils ont leur récompense. Leur récompense, bien sûr, est-ce que c'est à notre époque ou maintenant à l'époque historique de l'islam? Quelle est la véritable conception du salut qui va nous servir dans l'au-delà? Je vais aller dans les hadiths maintenant. J'ai relevé quelques hadiths que je vais vous faire partager, Inch'Allah. Donc, le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa alayhi, a dit les paroles suivantes adressées à Ali ibn Abi Talib, moi, tes deux fils, el Hassan et el Hussein, et 9 descendants d'el Hussein, alayhi salam, sommes les fondations et les pierres angulaires de l'islam. Toute personne qui nous suit s'assure son salut. Toute personne qui nous tient à l'écart s'assure le feu. Ça, c'est dans Amali al-Mufid, le volume, la page 217, le hadith numéro 4. Bisharat al-Mustafa, page 49. Donc là, on voit très bien que c'est les Ahlul Bayt. Il faut suivre les Ahlul Bayt pour pouvoir être sauvé après la résurrection et le jour de la résurrection. Du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes les portes qui mènent à Allah et par lesquelles passe tout chercheur de guidance. Par nous, tout chercheur de guidance sera bien guidé. Fadail al-Shira, volume, la page 5, le hadith numéro 7. Tawil el-Ayat el-Dairat, page 498. Un autre hadith, il est rapporté de l'imam Ali alayhi salam, un exposé concernant la résurrection. Les successeurs sont les gardiens du sirat et se tiennent dessus. N'entrera au paradis que celui qui les a connus et qu'eux connaissent. Ne sera jeté en enfer que celui qui les aura reniés et qu'eux aussi et qu'eux auront reniés. Car ils sont ceux que Allah a choisis en tant que successeurs avec lesquels il a conclu un pacte. Allah les a mentionnés dans son livre. Et aux frontières connues, El-Araf se dressent des hommes qui reconnaissent tous les êtres à leur marque distinctive. C'est le verset de la sourate, le verset 46 de la sourate 7. Ils sont les témoins pour leur ami et sa sainteté. Sallallahu alayhi wa sallam est le témoin pour eux. Donc là, on voit très bien que si on renie les Ahlul Bayt, on sera jeté en enfer. Donc ce n'est pas suffisant de croire en l'islam ou d'être juif, chrétien ou autre. Bien entendu, ces versets qui sont cités là étaient surtout à l'époque, dans leur époque. Et bien entendu, s'ils n'ont pas eu accès à l'information sur l'islam. Sinon, il n'y a que Ahlul Bayt, alayhim salam, et donc Shirat Ahlul Bayt qui peuvent être sauvés. Ça, c'est dans Basaïr de Rajat, page 498, le hadith numéro 9, Tafsir el-Ayashi, le volume 2, page 18, le hadith numéro 43, Bir el-Anwar, le volume 24, page 252, le hadith numéro 13. Je vous cite encore quelques hadiths. Non, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Oui. Donc, le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa alayhi, Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, nous dit: aucun serviteur ne peut croire sincèrement tant qu'il n'a pas fait preuve d'affection envers moi, plus qu'envers lui-même, envers ma descendance, plus qu'envers la sienne, envers ma famille, plus qu'envers la sienne. C'est une des preuves de la foi. Mujma' al-Wasat, le volume 6,
page 59, le hadith 579. El Firdoz, volume 5, page 154, le hadith 7796. Il me semble que El Mujam El Wasat, c'est une référence des Bakriyin. Et la Ramali de Shir Sadour, donc la page 274, le hadith numéro 9. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit: la foi est incomplète tant qu'elle n'est pas accompagnée de la preuve d'affection vers les Ahlul Bayt. Kifayat al-Asar, page 110. Le prophète toujours, sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa la jal farajahum wa l'anadahum. La première question posée à un croyant concernant sa preuve d'affection vers les Ahlul Bayt, Uyun Arbar el-Rida, le volume 2, page 62, la hadith du 258. Donc là, on voit très bien que seul Ahlul Bayt et la croyance envers Ahlul Bayt pourra nous sauver et le fait de les suivre. Maintenant, nous allons dans le tafsir de l'imam Hassan Askari alayhi salam. Qu'est-ce qu'il nous dit concernant ces nobles versets? Donc, ceux qui ont cru en Allah, en ce qu'il a rendu obligatoire sur eux, comme avoir la foi dans la supériorité de Ali ibn Abi Talib alayhi salam et sa pure progéniture. Donc là, ça revient exactement au hadith que je vous ai cité précédemment. Ceux qui sont judaïsés, les juifs, les chrétiens, ceux qui se réclamaient, les juifs, les chrétiens, ceux qui se réclamaient être les assistants de la religion d'Allah et les sabéens, ceux qui se réclamaient être sur le chemin d'Allah, alors qu'ils ont tort. Quiconque d'entre eux a cru en Allah, de ces infidèles qui deviennent libres de leur mécréance et ceux qui resteront sur leur croyance. Et parmi ces croyants, il y en a qui sont sincères dans leurs serments et alliances envers Mohammed et Ali, salawatullah alayhima, et leur progéniture, alayhim salam ajma'in, et accomplissent de bonnes œuvres, font de bonnes actions parmi ses croyants, seront récompensés par son Seigneur dans le monde de l'au-delà, et n'éprouveront aucune crainte à propos des semeurs de troubles et ne seront jamais affligés de leur adversaire, car ils n'ont pas agi contre Allah et par conséquent ils n'ont aucune crainte. Le commandant des croyants, alayhi salam, vit un homme qui avait des signes de peur sur son visage et dit: qu'est-ce qui se passe? L'homme a dit: je crains Allah. Ali alayhi salam a répondu: ô serviteur d'Allah, crains tes péchés et crains la justice d'Allah pour les injustices sur ses serviteurs. Et ce qu'il vous a ordonné de faire, ne sois pas désobéissant à ses ordres. Après cela, ne crains pas Allah, car il n'est pas injuste pour qui que ce soit, ni il ne punit quiconque plus qu'il ne mérite de l'être. Jamais, à moins d'avoir peur des mauvaises conséquences qui te changent et t'altèrent. Si vous avez l'intention d'être à l'abri des conséquences du mal, alors sachez que les bonnes actions que vous faites sont dues à lui, vous donnant l'inclination pour elles, et les mauvaises actions que vous faites, Allah vous donne plus de temps et indulgent avec vous jusqu'à une heure connue. Donc là, une heure connue, Waqt al-Marloun, ça fait référence à la venue de l'imam Mahdi. À ce moment-là, on ne pourra pas demander pardon à Allah Azzawajal, car Haqq, il sera présent. Il y aura le Haqq et le Batil qui seront clairs pour tout le monde. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وأطهر الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله